Bonjour à tous, bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tableau Le Normand sentimental et je vous ai pas prévenu mais j'ai de la grosse surprise pour vous. Bon, cette semaine, qu'est-ce que je vous ai présenté? Alors, là, en ce moment, je vous présente plein de choses. Il y a mes 2 tarots de disponibles, avec boîte, sans boîte, en format pocket. Lundi, je vous ai présenté mon petit dernier, l'oracle spécialement créé pour vous, l'oracle Mr. Rabbit, qui est un oracle divinatoire de 42 cartes, disponible avec boîte ou sans boîte. Bon, à votre avis, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, bah, j'ai fait le petit Le Normand du petit lapin aussi, hein. Ah, bah oui, hein. Donc là, je vous présente le Mr. Rabbit, le Normand, disponible également avec boîte, sans boîte, en grand format comme ça. Composé celui-là de 42 cartes, donc les 36 cartes du Lenormand plus 6 cartes lexiques qui vous donnent la signification de toutes les cartes du petit Lenormand. Et puis il existe en format pocket, voilà, ou l'un par contre celui-là, donc c'est son petit frère, hein, voilà, c'est la version mini un petit peu, la version pocket, donc le Pocket Mr. Rabbit le Normand, où là celui-là il est disponible forcément avec la boîte et vous aurez uniquement les 36 cartes du petit Le Normand, ok, mais c'est les mêmes images, voilà, c'est exactement la même chose, mais là il est composé des 36 cartes du petit Le Normand. Donc c'est celui que je vais utiliser pour vous ce matin. Je vais vous mettre avec l'ensemble des liens, les liens directs d'achat de ce petit Le Normand avec boîte, sans boîte, en grand format, le format pocket, voilà. Bon, il y a beaucoup de liens cliquables du coup sous cette vidéo. D'ailleurs, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, bon, bah, il y a déjà mon mail hein, si vous désirez une consultation privée avec moi. Donc voilà, moi je les ai séparés, hein, bien sûr, j'en ai pas besoin des cartes lexiques. Ça a été créé pour vous. Il y a donc mon mail hein, si vous désirez une consultation privée avec moi, puis après l'ensemble des liens cliquables, mes autres chaînes YouTube, le lien Instagram de l'anneau, les liens directs d'achat de toutes mes créations du moment, hein, d'accord, avec boîte, sans boîte, format pocket. Et puis le lien de la boutique en ligne en entier. Ok, je vous laisse aller découvrir tout ça, aller vous intéresser à, voilà, et aller cliquer là où ça vous intéresse et à faire l'acquisition de ce qui pourrait vous intéresser. Allez, on est parti, on va le mettre à l'œuvre, on va le mettre au boulot, on va aller voir un petit peu ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental. Alors, je vous présente un petit peu les cartes. Bon, il y a des lapins forcément de partout. Non, là, le monsieur, le cercueil, c'est les cartes du petit Le Normand. Le trèfle, l'anneau. Ah oui, l'anneau à sa bague petit lapin. Les souris, mais qui ont des grandes oreilles. Le navire. Ah oui, c'est vraiment, c'est le Mr. Rabbit, le Normand. Voilà, la cigogne, le renard, la dame, l'ours. Ouais, voilà, hein, d'accord. Bon, c'est pour vous donner un aperçu un petit peu des cartes, mais de toute façon, on va l'utiliser aujourd'hui. Alors les guides, montrez-nous un petit peu, que va-t-il se passer là, au niveau sentimental, j'allais dire dans les jours à venir, non c'est ce soir, c'est le TDJ. Alors que va-t-il se passer au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo, que va-t-il se passer? J'ai envie de parler là, ça va, c'est Mr. Rabbit le Normand, on a envie de sauter dans tous les sens. Eh ouais. C'était sûr. Ah bah on a un monsieur qui se manifeste, bon c'est peut-être le partenaire de vie. C'est peut-être vous visez quelqu'un en particulier, hein, mesdames, hein, ça c'est possible. Mesdames et messieurs d'ailleurs, parce que tout dépend de votre orientation sexuelle. Et ici sur Message de l'Anneau, c'est l'amour au sens large. Vous pouvez aimer qui bon vous semble, qui vous voulez, il n'y a pas de problème. Monsieur qui sort. Bon, ça va peut-être s'orienter, ça va peut-être être un tirage qui va s'orienter sur vos autres, hein, c'est possible. On va voir un petit peu. Alors les guides, montrez-nous un peu. Donc que va-t-il se passer au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Quelles sont les nouvelles? Quel message avez-vous à transmettre à travers moi et à travers... Ah, ça saute. Alors, oh, il y a des secrets qui vont être révélés. On a monsieur qui... Ouais, mais je comprends un petit peu mieux. On peut avoir quelqu'un... Alors, il peut y avoir une notion d'admirateur secret. Là, avec le livre, très honnêtement, il peut y avoir une notion d'admirateur secret. Alors, j'entends un message très particulier. Il se peut que vous soyez l'auteur d'un bouquin et que du coup, quelqu'un ait envie de vous écrire par rapport à votre ouvrage, par rapport à votre livre. Franchement, c'est possible. De vous faire un retour, de vous donner son opinion, peut-être d'avoir des projets en plus, d'ailleurs, par rapport à l'ouvrage. C'est pas rare, hein,
par exemple, qu'il puisse y avoir des adaptations de séries, de cinéma, par rapport à un bouquin, enfin voilà. Il peut y avoir une notion de contrat aussi, hein. Là, ouais, ouais, c'est possible. Il peut y avoir, d'être repéré par une maison d'édition, ce genre de choses. Ça peut être un masculin qui écrit et qui peut être repéré par une maison d'édition et qui va recevoir un petit peu le contrat, qui va recevoir, c'est possible. Il peut y avoir quelque chose autour de l'écriture, autour de l'ouvrage, autour du livre. Ça peut être une synchronicité de plus pour vous. C'est un message quand même qui est très précis, qui concernera pas tout le monde, mais voilà, ça peut être une synchronicité de plus pour vous. Autre message que je reçois qui est beaucoup plus général, on a quelqu'un qui a des secrets. Il peut y avoir une idée d'admirateur secret, mais qui va commencer à vous écrire. D'accord? La lettre, c'est le côté officiel. On prend la plume. Ça peut être un SMS, ça peut être un mail, ça peut être voilà, ce genre de choses. On peut avoir quelqu'un qui a envie de davantage vous découvrir, hein, d'accord? Parce que le livre, on est vraiment dans l'idée de on étudie le dossier, mais c'est également les secrets, hein, vraiment. Il y a peut-être des secrets qui vont vous être révélés. On peut avoir quelqu'un, votre petit lapin là, votre autre, ce monsieur, qui a envie de se dévoiler à vous aussi. Bon, prenez ce qui résonne, mais d'une manière concrète et d'une manière officielle. En termes d'horaire là, sur l'horloge, on a du 1h moins 10 sur cette horloge ici et on a du 11h05 sur l'autre. Donc du coup, bon, ça peut être des heures de timing divin, c'est possible. Non, d'accord, c'est pas des heures miroirs, mais ça peut être des heures de timing divin. Alors, ouais, ça parle, hein, ça parle. Oh, ça va être pour vous proposer un rendez-vous avec quelqu'un qui vous invite. Le jardin, les mondanités, les lieux publics. Donc, ça peut être quelqu'un qui peut vous inviter dans un jardin public, comme vous inviter à boire un verre au restaurant, voilà, dans un lieu public. Vous allez recevoir une invitation hein, de la part d'un monsieur qui se décide à vous écrire. Bon, un petit lapin va se décider à vous écrire, va se décider à vous inviter pour faire connaissance avec vous, pour en apprendre davantage sur vous. C'est chouette, on aime bien. Alors, c'est merveilleux ça. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Vous recevez une invitation, hein, invitation amoureuse là. Un rendez-vous galant, un date. Alors, montrez-nous que va-t-il se passer au niveau sentimental. Il m'arrête. Ok. Alors, à la coupe, roulement de tambour, les poissons. C'est une nouvelle possibilité. Et les souris. Il y a du stress. Alors, ça peut être quelqu'un qui stresse au niveau, qui angoisse au niveau de l'argent. Parce que les poissons peuvent représenter un peu... alors, ça peut être quelqu'un qui angoisse par rapport à ce nouveau projet. Vous inviter peut angoisser cette personne. Ouais, elle a peut-être peur de se prendre un râteau, que vous n'acceptez pas l'invitation. Donc, du coup, elle peut stresser, en fait, à savoir comment vous allez réagir à l'invitation. Ça, c'est possible. Parce que les poissons, c'est les finances, oui, mais c'est également les nouveaux projets. OK? Donc, il peut y avoir ça. Mais ça peut être quelqu'un qui a des ennuis financiers hein, aussi, ou qui stresse par rapport à l'argent. Ça, c'est vraiment, ça peut être quelqu'un qui stresse par rapport au niveau des finances sur le côté matériel. C'est pas forcément que cette personne a des problèmes d'argent, mais c'est un truc qui l'angoisse déjà habituellement. Ou alors cette personne, elle peut avoir, voilà, elle est pas richissime, enfin voilà, et puis elle peut traverser une crise un petit peu au niveau financier. C'est quelqu'un qui vient de se séparer. Ah, bah voilà, non, mais tout s'explique. C'est un divorce qui coûte cher. Non, mais c'est quelqu'un de divorcé. C'est quelqu'un de séparé et visiblement, la séparation, le divorce peut lui coûter cher, en fait, à cette personne. Donc, ouais, non, mais c'est un célibataire, par contre. Il n'y a pas d'énergie tierce. Oui, alors, il peut y avoir une petite distance géographique entre vous, qui du coup, il doit y avoir on se déplace, en fait, hein, pour pouvoir se voir. Ça, c'est possible. C'est quelqu'un qui recherche quand même quelque chose de sérieux, visiblement. Donc ça, c'est plutôt chouette. Ouais, les nuages se dissipent, les nuages s'éloignent, les soucis s'éloignent. Donc non, bah très bien, tant mieux. Oh là 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 là! Et il va y avoir de l'engagement, hein. Ah ouais, hein. L'anneau dans la maison, là? Ah bah là, vous êtes bien, hein. Non, je vais pas venir chez vous. Vous inquiétez pas. Même si je sais vous pourriez être nombreux à m'accueillir chez vous, que vous aimeriez bien avoir l'anneau comme copain, comme copine.
je vais pas venir chez vous. Mais c'est pas ça que ça représente là, hein, d'accord? Non, il y a de l'engagement, à terme, il y aura une vie en commun, hein et ça peut aller même vers un véritable engagement, du Pacs, du mariage, ce genre de choses, hein. Ah mais vraiment, hein. Ah, c'est du concret, c'est du sérieux là, hein. On aime bien, hein. Ouais, on aime bien. Ça le stress! Ouh là là, ça le stress de vous inviter, la peur du premier rendez-vous. Oh là là, c'est le stress. On est en train de me montrer quelqu'un qui peut trembler, hein. Non, mais vraiment, qui a plus l'habitude de séduire, de rentrer dans un jeu de séduction, qui a plus l'habitude des dates, des rendez-vous, d'aller flirter, d'aller séduire, quelqu'un, et puis on montre quelqu'un qui est pas à l'aise et qui peut trembler. On montre une main qui tremble, hein, qui sera pas: «Oh, mais c'est mignon! Oh, messieurs, vous inquiétez pas, les filles, elles aiment bien». Les filles, elles aiment bien quand vous êtes dans vos petits souliers face à elles. Vous inquiétez pas, on a ça plaît, vous inquiétez pas, c'est mignon. Ouais, cette personne, elle traverse des gros problèmes familiaux, hein. Bon, on le sait, elle est en plein divorce, donc évidemment, c'est pas simple. 1, 2, 4, 6, 7. Alors, moi, je sais par rapport à quoi il y a eu une séparation, un divorce. Moi, j'ai l'impression que cette personne a vécu l'infidélité de son compagnon, de sa compagne, hein. Il ou elle s'est fait larguer pour quelqu'un d'autre, hein. Non, mais vraiment, il y a eu un divorce et puis, bon, il y a eu triangulaire, mais je ressens pas que c'est du côté de cette personne. Je ressens que c'est du côté plutôt de l'ex. Il y a eu double vie, il y a eu séparation pour aller vers une nouvelle histoire d'amour et là, c'est ouais, 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 mais cette personne, elle est prête à renaître de ses cendres. Elle est pas du tout dans une intention d'avoir envie de reconquérir l'ex, d'attendre le retour de l'ex, bah, pas du tout. Elle est plutôt dans une idée d'aller de l'avant et d'aller vers un nouvel amour et cette personne, elle est prête, hein, à rencontrer quelqu'un de nouveau, hein. Même si cette personne peut être encore en pleine séparation, en plein divorce, il n'en demeure pas moins que cette personne est prête à rencontrer, quelqu'un de nouveau. Ouais, on a quelqu'un qui cherche le nouvel amour, un amour durable, hein, qui recherche l'engagement, d'accord? C'est quelqu'un qui va vous apporter beaucoup, beaucoup de bonheur et c'est quelqu'un qui va vous apporter, une histoire durable, d'accord? Donc, on n'est pas du tout chez les papillonneurs là, c'est merveilleux. Sa séparation lui a provoqué beaucoup de chagrin, hein. Ça a un véritable chemin de croix, ça provoque beaucoup de chagrin, c'est compliqué, hein, vraiment, hein. Ouais, divorce compliqué, hein. Il y a du conflit dans la séparation, il y a du conflit dans le divorce. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et je pense surtout au niveau des pépettes, hein, au niveau, ah ouais. La communication est extrêmement difficile avec l'ex, il ne veut rien entendre, qui passe sa vie à reporter les procédures, à être d'accord sur rien, qui veut pas de séparation de biens, qui veut tout récupérer. Enfin bon, voilà, c'est vraiment ça. C'est quelqu'un de loyal, c'est quelqu'un de fidèle, vous avez pas à vous en faire et il y aura beaucoup de complicité entre vous, vraiment. Mais c'est quelqu'un de loyal, c'est quelqu'un de fidèle. C'est pas cette personne qui a trahi, c'est cette personne s'est fait trahir, c'est ce qui ressort, d'entrée de jeu. Ça lui a été caché, hein, d'ailleurs, hein, la trahison, la double vie, ça lui a été caché. Mais bon, force est de constater que son ex, s'est barré pour quelqu'un d'autre, hein, c'est vraiment ça. C'est quelqu'un de célibataire. C'est quelqu'un de célibataire. Ah non, 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 mais c'est quelqu'un de près, c'est quelqu'un de célibataire. Non, mais c'est chouette! Oh, ça va vous apporter beaucoup de bonheur et puis c'est en plus, c'est une rencontre qui vous est destinée, c'est une rencontre, qui est totalement validée par l'univers, c'est quelqu'un qui peut être créatif, c'est quelqu'un qui peut être généreux, ça peut être quelqu'un qui, lors du rendez-vous, peut arriver avec une petite rose, un petit bouquet de fleurs, un peu à l'ancienne, vous voyez? Ouais, un peu gentleman, un peu à l'ancienne, un peu mettre les petits plats dans les grands, vous ouvrir la porte de la voiture, vous voyez? Vous tirez la chaise au restaurant, ah! Le côté très gentleman là-dedans, il peut y avoir des origines étrangères aussi, des origines anglaises, après tout, pourquoi pas? Ouais, cette personne, elle stresse, cette personne, elle espère, qu'avec votre rencontre, ça va bien fonctionner. Puis elle espère que, alors que ce soit un homme ou une femme, mais que l'ex vienne pas, troubler, un petit peu, son envie de refaire sa vie, hein, franchement. Mais il y a pas de raison. L'ex, elle est pas dans une idée et il ou elle, hein, d'ailleurs, n'est pas dans une idée de revenir, s'en va plutôt, est en train de faire cherche des noises plutôt au niveau des finances, hein, franchement.
Oh là là, moi, c'est une rencontre qui est hyper lumineuse. Cette personne, elle va beaucoup apprécier votre côté solaire, en fait, votre bonne humeur, votre joie de vivre, le côté solaire. Vous allez lui faire du bien. Oh là 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 là. Oh, vous allez lui faire du bien. Ah, ça va être, ah non, ça va être harmonieux. Vous allez passer vraiment un bon moment. Ça va être chouette. Hein. Puis en plus, bon, journal météo là, bulletin météo, pas journal, bulletin météo. Il va faire beau. Il va faire beau. Tiens, le jour du rendez-vous, il va faire beau. Voilà, ce sera grand soleil. Hein, OK? Ça peut être une synchronicité de plus pour vous dire: «Ouais, OK, là, la rencontre, elle vaut le coup». Ça va apporter des solutions à l'un comme à l'autre pour vous sortir du célibat et pour refaire sa vie. Non, mais franchement, hein, ah non, mais là, on est là-dedans, hein, c'est chouette. Ouais, madame, mesdames, vous mais vraiment, ça confirme les messages qu'on a eus, les messages annexes qu'on a eus, vous allez être invités et vous allez être invités dans un lieu public. Restaurant, boire un verre, jardin public, je ne sais pas. Pique-nique, je ne sais pas. Mais ça va être dans un lieu public. On vous invite dans un lieu public. Vraiment. Vous recevez une invitation et ça peut être une rencontre qui peut avoir lieu par internet, hein, du coup, par les sites de rencontres. Ah ouais, mais alors l'infidélité pour cette personne, c'est quelque chose de grave, hein. Elle l'a subi, cette personne, donc du coup, ça a été une vraie difficulté pour lui, pour elle, hein. Se faire quitter pour quelqu'un d'autre, ça a été compliqué, ouais, l'ego, hein, l'ego a pris sa claque. Ouais, mais il y a une séparation dans la maison, hein. Il est possible que la vente de la maison ou du bien immobilier en commun n'ait pas encore eu lieu. La séparation de biens, elle a pas encore eu lieu, hein, d'accord? Bah, parce qu'avec, l'ex là qui fait ouais, séparation difficile, séparation stressante, mais surtout en termes de séparation de biens. C'est vraiment ça. Vraiment, vraiment, vraiment. Ah, il y a du conflit au niveau sentimental, mais c'est un ou une ex, mais il y a du nettoyage, de la purification aussi. Bon, j'ai toujours pas retrouvé ma carte du cœur. C'est vraiment un monsieur qui a envie de s'engager, hein. Non, mais ça tourne de cette manière. On a un monsieur qui a vraiment envie de s'engager, qui était engagé et qui a envie de refaire sa vie et qui a envie de se poser, qui a voilà. Le cœur, le voici. C'est quelqu'un que vous ne connaissiez pas encore ou on terminera de toute façon avec quelqu'un que vous n'avez pas encore rencontré. Donc c'est pas pour moi, vous n'avez pas encore rencontré cette personne. Bon, on a retrouvé la carte du cœur, c'est merveilleux. On a eu énormément de messages annexes qu'on va retrouver, je pense, tout au long du tirage. Il y a de grandes chances. On démarre donc notre tableau avec eh bien, du conflit au niveau sentimental. On le sait, on sait qui c'est. On sait que c'est votre futur amour là, qui est encore en guerre avec son ex. Et concernant, on le sait, hein, séparation de biens, c'est un divorce qui se passe mal. Ah ouais, on peut, ouais, ouais, tous les divorces ne finissent pas, ne sont pas à l'amiable malheureusement. Ouais, c'est le divorce. Non, mais ça engendre nos messages annexes. C'est le divorce qui est compliqué, ça n'a rien à voir avec vous. Cette personne, c'est quelqu'un de loyal, c'est quelqu'un de fidèle, c'est quelqu'un de pur. C'est cette personne qui s'est fait trahir et en plus, mais l'ex trouve encore le moyen d'aller lui chier dans les bottes, quoi. Non, mais ah, mais là, il y a un culot qui passe plus les portes, là, hein. Ah non, mais franchement, l'ex l'a trahi, cette personne, et s'en va vers un divorce, se barre pour un autre mec et trouve encore le moyen d'aller, l'enquiquiner sur la séparation de biens. Ça me rappelle un de mes potes, hein. Moi, j'ai un pote, qui est dans cette situation-là. Mais ça me fait halluciner. Ah moi, son ex, faut pas qu'elle se pointe en face de moi, elle se prend le reste, hein. Ah non, mais vraiment, hein, elle se prend le reste, hein, parce que mais vraiment, on est en train, j'ai un de mes amis qui est dans cette situation-là, qui est un de mes liens d'âme d'ailleurs, mais on n'est pas partenaires de vie. Et c'est mon âme jumelle, quoi. On est les mêmes, alors lui, c'est ma version masculine, hein. C'est un truc de dingue, hein, et c'est celui qui parmi tous mes liens d'âme et parmi tous mes amis, c'est celui qui me comprend le mieux parce qu'on fonctionne tellement de la même manière, on est tellement les mêmes, mais on est même trop pareils, on se compléterait pas assez, on s'ennuierait ensemble. Non, mais franchement, mais par contre, on a un lien d'amitié profond, 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 parce que justement, on sait qu'on va quand on a des situations un peu complexes, on va avoir tendance à s'appeler l'un l'autre parce qu'on sait que l'autre va nous comprendre parce que va réagir de la même manière, à un peu la même sensibilité, les mêmes valeurs, enfin voilà, ce genre de choses. Et ouais,
ouais, j'ai un de mes potes qui est, bah, mon âme jumelle, qui est dans cette situation-là. C'est infernal. Mesdames, si vous rencontrez cet homme-là, hein, voilà, mon pote, oh là, vous pouvez y aller les yeux fermés, hein. Ah, c'est du carré de chez carré, hein, c'est du loyal, c'est du fidèle, hein, ça jouera pas, hein. Mais il est pas encore prêt. Ouais, non, je vous avouerai franchement, ah, je peux même pas aller vous filer son numéro de tête. Déjà, je me permettrai pas, mais de jouer les entremetteuses, mais il est pas encore prêt à la grande histoire d'amour. Il est pas encore prêt, il est pas encore prêt. Là, on sait que c'est quelqu'un qui sera prêt, qui est prêt à s'engager, qui est prêt à la nouvelle histoire d'amour, qui est prêt qui est prêt à ce genre de choses. C'est quelqu'un qui vit un divorce très, très compliqué et l'ex ne manque pas de culot, ça c'est une évidence et met des bâtons dans les roues, cherche des noises, veut récupérer le maximum du gâteau pour ne laisser que les miettes à son ex, alors que c'est lui ou elle qui s'est barré pour un ou une autre et en ayant mené à double vie en plus, quoi. Bah, je te souhaite bonne chance avec ton karma, hein, parce que alors là, c'est merveilleux. Ouais, ouais, c'est merveilleux. 32, 31, 30, on atterrit ici. C'est quelqu'un de nouveau. C'est quelqu'un qui peut avoir des enfants. On est en seconde partie de vie, hein, d'accord? C'est quelqu'un de nouveau qui arrive. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. C'est quelqu'un qui peut avoir des enfants. Il y a eu une première partie de vie avec cette personne. De toute façon, elle a des biens en commun. Elle a vécu de longues années avec une énergie tierce. Elle est en pleine séparation qui se passe mal. Et c'est quelqu'un de nouveau pour vous. Donc pour moi, ça appuie complètement le fait que cette personne n'est pas encore arrivée dans votre vie. D'accord? Voilà. Que vous ne connaissez pas encore cette personne. C'est quelqu'un de loyal, de fidèle. Vraiment, vraiment. Ça peut passer au départ, vous allez faire connaissance, ça peut passer au départ par de l'amitié, c'est possible. Avant que ça se développe en quelque chose de plus profond. Ça peut d'abord, mais beaucoup, beaucoup de complicité. Mais le message surtout principal que je reçois, c'est loyauté, fidélité. Hyper important pour cette personne parce qu'elle l'a vécu et qu'elle n'a pas envie, elle a pas envie de le faire vivre à qui que ce soit, elle n'a pas envie de le revivre. Ce qui se comprend, hein. Ce qui se comprend. Ça va être une rencontre hyper lumineuse, bulletin météo, bonjour, il va faire beau. C'est une rencontre qui sera radieuse. Vous allez passer un très 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 bon moment, plein de complicité ensemble. Vous allez vous retrouver sur vos valeurs communes, sur ce que vous désirez en amour. Vous allez reprendre espoir en l'amour, hein, là. Ah non, mais vraiment, 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 vous n'allez pas douter que c'est quelqu'un de bien. Et puis cette personne, vraiment, elle va apprécier et elle va bénéficier de votre lumière, de votre côté solaire, de votre côté enjoué, vraiment. Parce que moi, je vous ressens être dans des super belles dispositions, d'être bien dans vos baskets, d'être prêt à ouvrir la porte à un nouvel amour, d'avoir envie de vivre un bel et nouvel amour, voilà. Dans la simplicité, je ressens de la simplicité, je ressens, vous êtes pas compliqué au niveau sentimental à satisfaire, je pense que là où vous allez vous rejoindre tous les 2, c'est que la loyauté, la fidélité, ce sera important, quoi. Voilà, je dirais vraiment. Mais après vous est-ce que vous avez pas besoin du prince charmant, vous avez pas besoin des grands trucs, non, non, vous cherchez de la simplicité, vous recherchez quelque chose de radieux, d'harmonieux, de solaire, enfin voilà. Et vous êtes comme ça, en fait. Mais vraiment, cette personne, elle va beaucoup, beaucoup apprécier votre côté solaire, votre côté joie, bonne humeur. Ah ouais, vraiment, vraiment. Ça ressort là. Cette personne, elle va vous inviter. Cette personne, elle va vous inviter officiellement. Elle va vous écrire, hein, d'accord, pour essayer, pour vous rencontrer. Ça peut démarrer par des écrits, d'où les sites de rencontres, etc., etc. Hein, on avait ça aussi comme message. Et là, cette personne, elle va vous écrire et puis elle va vous inviter d'une manière officielle à vous rejoindre dans un lieu public, à vous inviter au restaurant, à boire un verre, jardin public, enfin voilà. Mais il y a une idée de tête-à-tête, hein, quand même là-dedans, hein. C'est le public parce qu'il y a du monde et qu'il peut y avoir plusieurs personnes au même endroit, mais il y a quand même moi je ressens vraiment date, hein, rendez-vous galant, hein, on se voit en vrai, on fait connaissance en vrai, vous allez ressortir avec le sourire, hein. Mais l'un comme l'autre, hein, vous allez être très, très, très content de cette rencontre. 24, 26, 27, on atterrit ici. Ah bah, c'est validé par l'univers, hein. Non, mais c'est la rencontre qui est totalement validée par l'univers.
Ah, ils sont à l'univers en train de vous dire: «Non mais lui, elle, on valide, allez-y les petits lapins, c'est tous les feux sont au vert, hein». C'est vraiment ça, hein. Ça va vous apporter beaucoup de bonheur et je vous dis, cette personne peut très bien ne pas arriver les mains vides et peut arriver il y a un côté très galant, non mais vraiment, hein, je ressens du côté de cette personne très gentleman, très galant, arriver le petit avec le petit bouquet de fleurs, ou la petite rose ou, et d'ouvrir ah ouais, non, vraiment très, ah ouais, très gentleman. Peut être plaisant, hein. Ça peut être très plaisant. Très, très plaisant ça. Ah oui. Oh oui. Et bonne manière. Cette personne, elle est pas dans une idée de s'amuser, elle est dans une idée de vouloir construire quelque chose de sérieux, de refaire sa vie d'une manière durable. Les petites histoires qui servent à rien, ça l'intéresse absolument pas. Mesdames, à la question: «Est-ce que monsieur est un queutard?» Carrément pas. Non. Non, non. Ah non, 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 c'est pas alors là, je vous garantis, c'est pas un papillonneur, hein. Non, non. Non, non, pour cette personne et pour cette âme-là, pour, cet homme-là et cette âme-là, l'amour, c'est quelque chose de sérieux. L'amour, c'est ah ouais, ouais, ouais. Non, non, les petites histoires qui servent à rien, les histoires de fesses, ah ça m'intéresse absolument pas. Mais il y en a, hein, des messieurs qui sont comme ça, hein, bien heureusement, hein. Ça arrive, hein, ça arrive d'une manière assez rapide, vraiment. Regardez là, mon cheval là, on lui a mis des oreilles de lapin, hein, mon petit, ah oui, oui. A mis des belles oreilles de canasson de lapin, de canasson, de lapin. Il est beau, hein? Vous avez vu, hein, petit le normand, Mister Rabbit là? Hein? Il est chouette, hein? Oh oui, on a fait ça bien, hein. Oh, c'est vous qui m'avez inspiré, mes petits lapins. Pour, l'oracle divinatoire et pour celui-là, je me suis dit: «Ah ouais, ça fait 5 ans que je les appelle mes petits lapins, faut absolument que je crée un oracle autour de cet univers-là». Et bah, c'est fait et j'en ai même fait 2, le Lenormand et l'oracle divinatoire. Bon, il y aura pas de tarot, hein, je vous annonce tout de suite. Non, non, on va pas aller faire un tarot autour des petits lapins, non, non, ils vont tous venir me réclamer par mail: «Oh si l'anneau, allez, vas-y, fais-nous le tarot autour des petits lapins, notre tarot à nous!» Non, je vous non, il y a l'oracle, il y a le petit Lenormand, ça ira très bien, hein, OK? On va pas commencer à foutre des lapins de partout là. Il existe d'autres animaux sur terre. Alors, bon, bon allez, j'arrête de délirer. Oh, mais vous aimez bien. Vous me le dites assez par mail que vous adorez ma joie, ma bonne humeur, que voilà. Il y en a plein qui regardent ça, qui regardent Message de l'Anneau comme une série parce qu'ils se disent: «Bon, même si le tirage, il me concerne pas, c'est pas grave, on va aller rigoler un bon coup avec l'anneau». Vous avez bien raison, vous avez bien raison. Viendez, venez, venez. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Alors, bon, ça arrive d'une manière rapide. J'en reviens à votre tirage, on va arrêter de s'éparpiller là. Ça arrive d'une manière assez rapide, et c'est quelqu'un, ouais, bon, c'est quelqu'un qui est séparé, enfin voilà, c'est vraiment quelqu'un sans énergie tierce de séparé, on rejoint, mais vous aussi, hein. Franchement, hein, vous aussi, hein, vous êtes séparés, vous êtes divorcés, c'est bon, ah ouais et puis alors c'est certainement pas quelqu'un qui attend le retour de son ex, hein. Ouh là non! Ouh là non! Ouh là non! Cette personne, ce qu'elle attend, c'est que toutes les procédures, soient terminées, qu'elle récupère ses billes, c'est les séparations de biens, les finances concernant les séparations de biens. C'est la seule chose qui l'importe et c'est encore le seul lien qu'il peut y avoir encore avec son ex. Bon et les enfants aussi, bien sûr, mais je sens que c'est pas ça le problème, c'est vraiment les pépettes, quoi. C'est vraiment les sous-sous dans la poche là qui posent problème dans ce divorce. Alors, ouais et ça fait un moment que ça dure, c'est long, c'est pénible, enfin voilà, c'est un véritable chemin de croix, mais néanmoins, voilà, vous êtes garantis que cette personne, non, non, mais quand bien même, là, il se reviendrait pour minauder, pour, oh non, 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 ça se ferait virer, mais dans la stratosphère et en 3 secondes, quoi. Ah ouais, oh là là. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Ah non, ça toucherait plus terre, hein. Ah, ça se prend un coup de pompe aux fesses là, mais ah, ce serait digne d'un vol plané dans la stratosphère. Non, 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 cette personne d'une manière sentimentale, elle veut plus rien avoir à faire avec son ex, hein. Vous avez pas à vous en faire. Mais par contre, ce qui est long, c'est la procédure et en plus, cette fameuse ex mais qui est pingre, quoi. Non, mais il y a pas d'autre mot, quoi. Qui est vénale au possible, quoi. Qui est, ah non, mais vraiment, hein. Et qui sait pas mais ouais, c'est ça. Voilà, on retrouve nos petits poissons là, hein, qui est vénal au possible, hein. Ah ouais, vraiment, c'est un enfer, quoi, hein.
C'est un enfer et ce qui est complètement idiot en plus, parce qu'au plus la procédure est longue, au plus on perd de l'argent et au plus c'est les avocats qui s'en mettent plein les fouilles, hein. Non mais c'est et Vénel, elle perd du pognon en cherchant des noises, plutôt que de faire ça à l'amiable. C'est complètement idiot, hein. Non mais le pire, c'est que c'est complètement idiot. C'est complètement contre-productif. Bon, en tout cas, son ex, vous êtes prévenus, ça peut être une synchronicité de plus pour vous. Plus Vénel, on meurt. 33, on atterrit ici. Ouais, c'est un divorce qui coûte cher. Non, non, mais vraiment, c'est une séparation, c'est un divorce qui coûte cher. Mais cette personne, on le sait, parce qu'on retrouve un des messages annexes, elle est prête à aller de l'avant. On a le 10 heures pile là. Ouais, tac, 10 heures pile et 15 secondes. 10 heures pile, 15 secondes. Bon. Cette personne, elle est prête à voilà, elle est prête à refaire sa vie, hein. Elle est prête à aller de l'avant, elle est prête pour une renaissance au niveau sentimental, non, non, mais vraiment, elle est prête. C'est bon, les feux sont au vert. Je vous dis, il y a du stress, il y a de l'angoisse, mais qui n'a rien à voir avec l'amour, qui est lié à un divorce qui traîne en longueur. Il y a une séparation de biens qui traîne en longueur, et il y a des décisions et des procédures qui traînent en longueur. Mais c'est vraiment pas dans ouais, c'est sa séparation. Ouais, ouais, elle a hâte que ce soit cette personne elle a vraiment hâte que ce soit derrière lui, derrière elle et de pouvoir, ouah, plus jamais avoir à entendre parler de son ex, quoi. C'est vraiment ça. Ouais et que les biens immobiliers soient vendus et que chacun récupère sa part. C'est du clair, c'est du limpide. Que le divorce soit prononcé, cette personne, par contre, elle est prête à un véritable engagement. Et c'est pas parce que là, la séparation, elle est délicate elle sera pas prête à se réengager. Bon, par contre, mariage et compagnie, ce sera peut-être pas tout de suite. Mais la vie en commun, c'est de l'ordre du feu du possible. Un véritable engagement dans le sentimental, c'est de l'ordre du possible. Voilà. Bon, mariage, ouais, franchement, là, j'ai l'impression que cette personne, elle est un petit peu vaccinée voilà, parce qu'elle voit aussi à quel point ça peut être compliqué de divorcer. Mais par contre, elle sera pas contre une véritable histoire d'amour qui dure dans le temps, un véritable engagement, c'est-à-dire une fois qu'elle sera avec vous, bah, la place sera prise, hein. Ah alors elle chargera plus ailleurs. Ah non, je vous dis, c'est pas un papillonneur. Vraiment pas. C'est pas son truc. Les plans fesses là, mais ça l'intéresse absolument pas. C'est vraiment pas. Vivre en commun, ce sera pas tout de suite non plus et par contre, bon, tout ce qui est question véritablement de mariage et compagnie là, ouais, ça peut prendre un peu de temps parce que cette personne est un petit peu bah, déjà, elle est en plein divorce et en plus, elle peut être un petit peu vaccinée de ce qu'elle est en train de vivre, hein. Ce qui se comprend, ce qui se comprend. Ouais, c'est monsieur. Monsieur était engagé, monsieur était marié, monsieur est en train de divorcer et son ex lui mène la misère. Vous avez beaucoup parlé. Communication fluide, vous avez parlé de tout, de rien, des sujets sérieux comme de légèreté. Oh ouais, vous avez parlé la même langue. C'est beaucoup, 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 beaucoup de communication, beaucoup de complicité. Pas de jugement, enfin voilà, de la compréhension, «Ah non, c'est chouette, mais ouais, non, franchement, c'est une belle histoire là qui s'annonce». Vous avez pas hésité, mais l'un comme l'autre, à parler de vos difficultés, à parler de ce qui a été, de ce qui peut être encore compliqué dans vos vies, respectives ou dans vos séparations, vous dans votre précédente séparation, par exemple. Si ça se trouve, on est tous les 2 au même point et donc ah ouais, puis il y a pas de jugement et on parle aussi bien de ce qui va bien dans notre vie, de ce qui nous plaît, des difficultés qu'on traverse. Non, c'est hyper équilibré, c'est chouette. Il y a même, d'entrée de jeu de l'empathie, de la compassion, de la compréhension par rapport à la vie de l'autre. Non, c'est beau, c'est très, très beau. Ouais, alors, vraiment, tout ce qui est forme d'adultère, de trucs bizarres, de double vie et cetera, c'est vraiment rédhibitoire, mais j'ai l'impression pour l'un comme pour l'autre, hein. Ouh là 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 là, ah ouais, c'est rédhibitoire de chez rédhibitoire. C'est pas possible. Cette personne ne veut plus avoir à revivre ce genre, d'expérience. Ce qui se comprend, franchement, ce qui se comprend. Les doubles vies cachées, elle préférera elle va vraiment préférer
Cette personne que vous lui disiez: «Bon écoute, tu étais pas le seul sur le dossier, là sur le site de rencontre, je discutais avec, d'autres personnes». Elle préférait que vous soyez vraiment honnête avec lui, avec elle, plutôt que, de faire semblant, de jouer sur 2 tableaux, de pas être clair. Tout ce qui est trouble, tout ce qui est pas clair, c'est, non, elle en veut pas. Elle préfère, ouais, ouais, vraiment, toutes les situations un peu cachées, un peu bizarres, un peu ambiguës, elle en veut pas dans sa vie, hein. C'est du clair, c'est du limpide, elle n'en veut pas dans sa vie. Et on en termine notre tableau. Là, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, qui est pas encore arrivé dans votre vie, mais qui va arriver d'une manière quand même assez rapide. Voilà, chers amis, pour la première utilisation là du Mister Rabbit, le Normand, que vous pouvez retrouver alors sous cette vidéo, les liens directs d'achat, il y en a plein là du coup, vous avez sous cette vidéo, ah, il y a que ça, des liens directs d'achat avec boîte, sans boîte, des tarots, de l'oracle divinatoire du petit lapin avec boîte, sans boîte, et puis ben là, il va y en avoir 3 de plus, des liens directs d'achat du Mister Rabbit le Normand dans ce format-là, donc avec boîte ou sans boîte, hein, donc composé de 42 cartes, comme je vous le disais. Les 36 cartes du Lenormand plus les 6 cartes lexiques. Et puis le petit frère, le format pocket pour ces mesdames qui voudraient l'avoir tout le temps, le petit lapin dans leur sac et qui maîtrisent le Lenormand. Bon, après, le Lenormand, c'est un grand classique de la cartomancie française. Donc du coup, on peut retrouver la signification des cartes très très facilement sur Internet. Même les associations entre des cartes en elles-mêmes, etc., etc. C'est vraiment un très très grand classique de la cartomancie française. Mais il est disponible également dans ce petit format, mais là composé, alors uniquement avec la boîte, c'est comme tous mes formats pocket, uniquement avec la boîte et uniquement composé des 36 cartes du petit Lenormand. Après, je peux vous montrer alors, le dos, hein, du coup, voilà, la boîte, elle est légèrement différente, légèrement, mais on retrouve quand même notre petit lapin, hein, évidemment. Et puis, mais après, au niveau des illustrations, je vais vous montrer, mais c'est exactement les mêmes images. Voilà, en petit. Hein, on retrouve le soleil là, vous voyez? Voilà, c'est exactement, en termes d'illustration, c'est le bouquet qu'on a eu aussi aujourd'hui. Voilà, c'est exactement le même, mais les 36 cartes du petit Lenormand et pas il n'y a pas les cartes lexiques. Voilà, donc vous faites comme bon vous semble, hein, bien sûr. Voilà, chers amis. En tout cas, si ce tirage vous a plu, il ne peut que vous plaire. Là, je vous annonce la super belle histoire d'amour là. Je vous remercie du coup de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Et puis je vais vous souhaiter à tous bien sûr une excellente journée et on se retrouve désormais ce soir pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Hein, ce soir à 18h, le TDJ. Je vous embrasse tous très fort, passez un excellent dimanche et à ce soir. Ciao, ciao, prenez soin de vous. Ciao.